Bon, allez, demi-petit. Alors, il y a quelques jours, je vous présentais Ingrid, ma soeur. Voilà. Bonjour. Donc, je ne l'ai pas fait parler l'autre fois. Je me suis dit, ouais, on va croire que... Bon, on s'en fout. En tout cas, voilà. Comment commencer cet échange? Je vous disais, j'avais envie d'aborder dans Je te dis Am tout plein de sujets qui n'étaient pas forcément évidents à aborder. Pour moi, il faudra bientôt arriver à 50 ans pour oser aborder des sujets douloureux. Et voilà. Et je me suis dit en intro, je vais vous parler de ce livre 2 secondes. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Mal de mer. Évidemment, Mal de mer écrit comme père-mère. Mal de mer, c'est une BD. Alors, je suis une grande fan de BD et j'encourage vraiment les gens à découvrir ce genre quand ils ont des a priori. C'était mon cas, hein, mais c'est génial. Et dans cet ouvrage, il est question de l'alcoolisme d'une mère et de ses gosses. Donc, c'est un de ses enfants qui raconte en fait comment il a vécu l'alcoolisme de sa mère, comment ça l'a détruit, etc., etc. Et je me suis dit que ça allait peut-être un peu introduire mon propos du jour. Et donc si ma soeur est avec moi, c'était aussi parce que on a grandi ensemble et qu'on a été victime, entre guillemets, ou pas guillemets d'ailleurs, de l'alcoolisme, en l'occurrence de notre père. Voilà, je crois qu'on peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. Donc c'est sujet tabou. On est dans une région en plus qui aime à boire, dont on s'en amuse. Et c'est vrai que pour ceux qui me connaissent, quand j'étais jeune, ils savaient que je ne buvais pas. Et souvent on m'a dit d'ailleurs que j'étais coincée parce que je ne picolais pas. Et je dois le dire que pourquoi ça? Parce que tout simplement toi, t'en as fait les frais depuis que t'es môme, parce que ton père, il picolait. Et quand il avait picolé, il devenait méchant, entre autres, c'était le cas. Très méchant, et plus les années ont passé, plus il devenait méchant, et voilà. Donc ici on va pas faire le procès de notre père qui aujourd'hui est ailleurs et à qui voilà, ça serait faux. C'est pas ça du tout l'idée, c'est juste de parler des victimes dont on a été, il faut le dire. Et moi c'est à pas loin de 40 ans que je me suis dit ouais, en fait j'ai été victime. Ma soeur a été victime, mais ma soeur je la voyais comme une victime mais pas moi. Enfin c'est un peu con, mais tu vois, j'ai vécu ça un peu comme ça parce que c'était ma petite soeur et ça la reste, mais voilà, j'avais tendance à penser peut-être aux autres plus qu'à moi, etc. Et voilà. Et donc je me suis dit en vieillissant, que j'avais peut-être envie d'aborder aussi ce sujet-là avec un peu plus de transparence parce que finalement c'est encore une fois la victime qui se sent coupable. La culpabilité c'est un mot récurrent chez les victimes. Aujourd'hui on est à l'époque où on parle de MeToo, où on parle des femmes victimes. Donc dans le couple de nos parents, voilà, et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on va pas être sur qui est le plus victime, etc. Ce que je sais, c'est qu'une femme victime, c'est honteux, etc. Mais les enfants, on n'en parle pas assez souvent, à mon goût. À mon goût. J'ai été parfois à des débats féministes où on parle des violences faites aux femmes, où j'ai entendu parler de féminicide, par exemple, et où c'est dramatique, évidemment. Et en même temps, on parlait de l'épouse, de la sœur, de plein de choses, mais on oubliait les enfants et comment eux se reconstituent, se construisent quand ils vivent ça. C'est un peu passé à la trappe en tout cas dans ces moments-là, et je me suis dit waouh, ça craint en fait. On oublie complètement les gamins qui eux subissent et donc n'ont pas d'échappatoire à aucun moment. Voilà. Donc qu'est-ce que toi tu as envie d'en dire, ma sœur? Je te prends un peu au dépourvu, mais pourquoi je fais témoigner Ingrid? Je me suis dit c'est pas pour... c'est te laisser très libre de ce que tu as envie de dire aujourd'hui. En fait, du coup, j'ai vécu le mode survie par cette violence due à l'alcoolisme qui, au fur des années, s'est franchement accéléré. Et donc, c'est vivre dans la terreur, c'est vivre dans la peur de se faire brusquer, jusqu'à même tuer. Et tous les jours, c'est comme ça. Et ça s'empire au fur et à mesure des jours qui passent, des années. Donc voilà, la seule chose, c'est que j'ai y réchappé en me cachant chez des gens, en me cachant dans les maïs, et ça tous les jours. Et on m'a laissé pour compte. Voilà, jusqu'au jour où j'ai pris mon sac, mes clics et mes claques pour pouvoir y réchapper. J'ai fait comme j'ai pu. Instinct de survie.
Donc encore une fois, c'est pas du tout ici faire le procès de nos parents, c'est pas le lieu ni l'idée, c'est parler des enfants. Donc aujourd'hui, moi par rapport à Je te dis Am, c'est aussi proposer un outil un peu d'éducation populaire pour faire court, pour aborder ça, sans s'apesantir, ça va même être drôle, parce que j'ai pas envie du tout qu'on le traite avec dramatisme, qu'on en fasse des caisses, qu'on fasse du pathos. C'est juste poser la question de comment des gamins se reconstruisent, quels moyens on leur donne, etc. Parce que le drame, et notre drame, ça a été que c'était tu dans la famille, mais il fallait pas le dire. C'était inconnu de l'entourage. Donc c'est un petit peu en plus la double peine des victimes non identifiées. C'est quoi d'autre? C'est pas pris en charge à aucun moment. Donc comment on se reconstruit, hein? Compliqué. Très C'est compliqué. Donc aujourd'hui, pas demander de l'aide aux gens compétents. On souffre en silence en fait. donc à aucun moment, toi, par exemple, tu as été... J'ai toujours eu honte de raconter mon parcours, ce parcours de vivre de telles violences. Donc je me tais et tout ça reste donc ça dans ma tête. Et jusqu'au jour où ça laisse des grosses cicatrices et c'est très dur de remonter la pente en fait. Voilà. Donc en fait... Voilà. Les peurs restent, la peur reste. Donc en fait, dans cette conférence, je vais aborder cette conférence spectacle. Voilà, il sera question des violences faites aux enfants. Encore une fois, sans l'idée de faire de procès à personne. Par contre, avec cette idée de parler de ces gamins qui sont souvent dans la solitude. Et pour très très longtemps en fait. Moi du coup ça m'a amené à me couper de plein de gens qui ne me comprenaient pas, qui ne comprenaient pas ma colère, ma violence parfois. Voilà. Et puis... Donc c'est tous ces gamins qui passent sous les radars, comme dit une copine. Je vais essayer de la faire intervenir parce qu'aujourd'hui elle travaille auprès d'eux. Et voilà, comment on se reconstitue donc, dans notre société où il est beaucoup question d'argent. J'aimerais bien d'ailleurs aller jusqu'au bout, et ça vient après la réflexion longue avec une thérapeute. C'est quels moyens on donne aux victimes pour se reconstruire? Aucun. Donc aujourd'hui, nous, quand il y a besoin, tu es en galère, tu vas voir ton... psy, c'est chaud de payer parce qu'on le sait en plus, il y a un phénomène aussi où t'es mal construit et tu vas être... Enfin voilà, il y a toutes ces stats, il va falloir aller chercher des infos, mais bon, c'est assez évident, c'est des gamins derrière qui vont être en galère, qui vont être violents, qui vont pas s'insérer dans le monde professionnel, ou quand... Enfin bref, etc. Donc chacun sa fuite. Moi j'ai choisi la fuite par le travail à un moment donné de ma vie. D'autres font d'autres choix. La dépendance affective, la drogue, l'alcool. Voilà. Donc on va parler de tout ça. Pas léger, mais pas grave, mais il faut qu'on en sorte en fait. Voilà. T'as envie de rajouter un truc, Ingrid? Non, il faut que ce soit plus tabou en fait, oui, complètement. On est tout seul en fait. Voilà, donc que les gamins qui s'arrivent trouvent des lieux pour en parler, qu'on l'info circule. C'est un peu tout ça, entre autres. Bon, ça commence fort, ça va pas... Mais voilà, en tant qu'adulte, c'est aussi lever un peu tous ces tabous et puis dire aux petits mômes là, qui vivent des trucs difficiles, vous n'êtes pas tout seul en fait. C'est ça, en fait les repérer et leur travailler avec eux pour trouver des alternatives, pour pouvoir qu'ils trouvent du bonheur afin de s'épanouir via les arts par exemple. Via les arts, exactement. Les aider, ça me tient beaucoup à cœur d'aider des enfants qui souffrent psychologiquement dû à leurs parents en fait. Voilà, c'est déjà les repérer, c'est la grosse chose en fait. Parce que les enfants vivent en silence en fait. Ça ne sait pas, c'est la grosse difficulté je pense. Bon, on va essayer de développer dans un autre sujet ça, parce qu'on n'est pas compétent. Donc l'idée c'est aussi de s'appuyer sur les gens compétents. En tout cas c'est d'informer, d'alerter. Et en tant qu'artiste aujourd'hui, puisque je me mets dans cette catégorie là, voilà, c'est comment on fait. Et on va en parler juste. Et puis par rapport à mon projet Je te dis Am, il y a des souscriptions donc possibles pour soutenir le projet. Je rappelle de 5 merci, de 5 à 400 €. Alors 400 € évidemment c'est pas une petite somme, mais c'est aussi pour des lieux par exemple qui seraient intéressés par la démarche pour nous faire venir Eric et moi, puisque là l'idée c'est de travailler avec un musicien pour proposer un format aussi qui met de la légèreté ou pas que de la légèreté, mais qui va appuyer le propos ou le contredire, enfin etc. pour un jeu intéressant qui est pas pénible, qui est pas
voilà, qu'est-ce que j'allais dire, et on monte à cette occasion une association qui s'appelle On s'aime, comme semer le bonheur, semer l'espérance, semer la joie, semer tout ça peut-être. Donc bref, vous pourrez aussi y adhérer bientôt. Pour l'heure, j'ai besoin d'argent pour continuer parce que, parce que je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, stop.